Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La médecine occidentale nous a appris à voir et à comprendre les différents aspects de la santé, mais également les différents systèmes de notre organisme de manière isolée en silo. Si tu as un problème de peau, tu vas avoir un dermatologue, un problème de pied, un podiatre. Les exemples ainsi sont infinis. Pourtant, selon la pensée médicale chinoise, notre organisme ne fonctionnerait pas de cette manière-là et il serait un peu contre-productif de le voir de cette façon. En effet, il n'est pas rare que le stress ait une influence sur le système digestif ou encore qu'une mauvaise position de travail puisse influencer notre capacité respiratoire. Si tu es curieux, curieuse de connaître les différents outils que la pensée médicale chinoise a pour traiter, aborder différentes conditions en santé mentale et en santé émotionnelle, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey, je suis acupuncteur dans la vie, mais également passionnée par mon métier. Euh, Parallèlement, en fait, à ma formation en acupuncture, j'ai étudié en sciences sociales, donc j'ai un intérêt marqué pour les différents phénomènes psycho-émotionnels. Au fil de ma pratique, j'en suis venue à développer mes connaissances et compétences dans ce champ plus spécifique auquel on ne pense pas nécessairement quand on pense à l'acupuncture. Pourtant, la pensée médicale chinoise, en fait, offre un riche savoir afin de traiter différentes conditions de santé mentale. Dans la capsule suivante, je te fais un petit topo sur l'élémentaire. À tout de suite! Alors, j'en ai déjà parlé à moult reprises, mais la médecine traditionnelle chinoise est une médecine de correspondance. Pour l'élémentaire, au niveau des entités psycho-émotionnelles, la Terre est rattachée au yi, qu'on peut traduire en français par l'intellect. Ça va faire en sorte, en fait, que l'œillet va être responsable de différents éléments au niveau des processus cognitifs, que ça soit la production d'idées, la fixation de l'attention, la mémorisation, la concentration. Donc, l'œillet est responsable en fait de tout ce qui est en lien avec les différents processus mentaux qui sont liés à l'étude. Si si le yi d'une personne est débalancé ou n'est pas en santé, on va se retrouver face à des signes et symptômes du type mélancolie où la personne va se parler toute seule. Un des exemples d'une personne dont le yi n'est pas en harmonie avec les autres éléments, face à une situation qui le dérange ou qui lui déplaît, ça va être le genre d'individu qui va se proclamer l'éternelle victime et faire dire que le karma, en fait, s'acharne contre lui ou elle. En résumé, l'élément psycho-émotionnel rattaché à la Terre est le yi, donc l'intellect, qui va s'occuper de différentes activités réflexives liées aux idées, à la mémoire et la concentration. Une personne qui va avoir un yi qui n'est pas en santé va avoir une forme de brouillard mental ou de confusion. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, je t'invite à télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement 7 mots du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!